Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler de cette vidéo d'un sujet très intéressant qui s'agit de est-ce que nous allons vivre éternellement. Est-ce que les gens, lorsqu'ils seront jugés le jour de la résurrection, ceux qui rentrent en enfer, est-ce qu'ils resteront en enfer éternellement ou ils sortiront un jour? C'est une question très intéressante parce que les communautés qui nous ont précédés, les juifs par exemple, avaient cette croyance, et ils l'ont transmise d'ailleurs, c'est en copier-coller, que ceux qui rentrent en enfer, ils rentrent pour des jours déterminés, et ils sortiront, et finalement, définitivement, ils rentreront en enfer, au paradis. C'est-à-dire à la fin, tout à la fin, tout le monde sera au paradis. Alors que le Coran dit tout à fait autre chose. Et cette croyance est très dangereuse, parce que si on croit qu'on va rentrer en enfer, malgré tout, on finit par être au paradis, ça voudra dire que fais ce que tu veux, commets les péchés que tu veux, il suffit juste que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avant de mourir. Et de toute façon, quand Dieu te jugera, s'il doit te jeter en enfer, ben c'est pas grave, puisque tu n'y demeureras pas éternellement. Et donc là, je vais vous sortir des versets et on va les décortiquer ensemble et on va faire une conclusion. Le premier verset, alors on va voir déjà les conditions que Dieu nous demande pour être parmi les croyants. Alors là, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans 62, surat al-Baqarah, la vache. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc la condition, c'est de croire en quoi? En Allah, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres. Donc il y a trois conditions. Il faut croire en Allah, il faut croire au jour dernier, et il faut accomplir de bonnes œuvres. Bon, le sunnite, il va te dire, moi, je crois au jour dernier. Ben non. Non, tu crois pas au jour dernier. Parce que ton jour dernier à toi n'est pas celui qui est dans le Coran. C'est-à-dire le jour dernier que toi tu crois, le jour dernier que toi tu crois n'est pas celui qui est dans le Coran. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles tu vas être jugé, le demeurer ou pas en enfer éternellement diffère de celui du Coran. Donc tu ne crois pas au jour dernier. Tu crois au jour dernier que toi, tu as voulu, en fait, tu as habillé le faux du vrai. Et c'est pas le même jour dernier qu'il y a dans le Coran. Il faut croire au jour dernier que Dieu t'a décrit. Alors, on va plus loin. Deuxième verset. Le verset Surat al-Baqarah, il me semble. Non, Surat al-Baqarah, oui. Surat al-Baqarah, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, là, je l'ai qu'en arabe. Attendez, je vais le chercher en français. 79, hein, Surat al-Baqarah 79. Alors Allah, qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah il dit malheur donc à ceux, c'est 79 et 80. Malheur donc à ceux de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah. Voilà, il fait référence au hadith ou Talmud, hein, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Alors Allah il rentre plus dans le détail. Waqalu, et ils disent, et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc là, le verset il est clair, il n'a même pas besoin d'être expliqué. On va aller dans un autre verset. Surat Al-Imran, le verset 24. Certes, parce qu'ils disent le feu. Alors on va vers le 23. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment, comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils se disent le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé.
et leurs mensonges les trempent en religion. Et leurs mensonges les trempent en religion. Ben, là, Allah il t'explique. C'est-à-dire en croyant que le feu te touchera que pour un temps déterminé, ça t'ouvre des portes à commettre des péchés, parce que tu sais que de toute manière tu y demeureras pas éternellement. C'est-à-dire tu es convaincu que tu rentreras au final au paradis. Parce que eux, ils ont un hadith, hein, les sunnites, hein, où l'homme, il sera sorti de l'enfer et par des anges, et on le jettera dans une rivière qu'on appelle la rivière de la vie, Narul Hayat, et il sera rentré au paradis après avoir payé ses péchés, après s'être purifié, et au paradis on les reconnaîtra, cela, parce que sur leur front sera écrit Al-Jahannamiyun, c'est-à-dire les gens de l'enfer. Ça sera écrit sur leur front. Donc ils ont un hadith là-dessus. Beaucoup d'histoires que l'homme sortira de l'enfer si après avoir payé ses péchés. Donc c'est une croyance très dangereuse de croire que tu vas pas... c'est-à-dire ceux qui rentrent au paradis rentreront éternellement et dès le départ. Et ceux qui rentrent en enfer rentreront éternellement et dès le départ. Ça, c'est une croyance qui est dans le Coran. Il faut suivre le Coran seul. Il faut croire au Coran seul. Parce que le shaitan, il est là, il est à l'affût, pour vous faire croire autre chose, pour changer votre comportement. C'est-à-dire qu'en croyant que je rentre en enfer juste pour un jour déterminé, ben ça me laisse comment dire, la voie libre pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je dis salam alaikum.